On y traite chaque jour la plupart des pathologies cardiaques. À Grenoble, cette unité du CHU est un des plus gros centres de cardiologie interventionnelle de France. Ici, aucune chirurgie ouverte, mais des techniques passant par les voies naturelles, comme cela dit pour corriger les battements anormaux d'un cœur. Grâce à cette sonde, on va monter par la veine fémorale, on va aller se positionner sur la zone pathologique et on va appliquer, au niveau de la pointe de cette sonde, une énergie qui est la radiofréquence, qui est l'équivalent du bistouri électrique, pour détruire la zone et guérir le patient. Effet quasi immédiat, avec cette technique dite de cartographie. On voit que l'extrasystole disparaît pendant un certain temps. Et puis ici, on voit très bien un petit point orange, ça réapparaît un petit peu. Donc on a réappliqué la radiofréquence et puis ça a définitivement disparu après. Par le passé, ça pouvait se traiter avec la chirurgie, très rarement, ou alors il y avait des pathologies qui ne se traitaient pas. Des patients qui restaient avec des extrasystoles, des palpitations et des risques aussi de mort subite. En une trentaine d'années, l'endovasculaire a remplacé la chirurgie ouverte, devenue l'exception en cardiologie, mais aussi dans d'autres spécialités. Ce matin-là, au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, Nicolas Gallet s'apprête à traiter un patient qui souffre de cholestérol. Pour la même pathologie, il y a quelques années, il l'avait opéré et hospitalisé une semaine. Mais cette fois, c'est sur une journée et en ambulatoire que le problème sera réglé. Bonjour monsieur. On a au sein de l'établissement ce système de Jetstream, qui est donc cette fraiseuse qui va permettre, avec le moins d'invasion possible, de traiter cet intérieur d'artère en décapant ce qui se trouve à l'intérieur plutôt qu'en ouvrant, en enlevant tout ce qui pouvait s'être accumulé. L'intervention se fera sous anesthésie locale, avec une légère sédation. C'est ce tout petit câble qui fait tyrolienne en fait, qui va permettre de glisser le dispositif jusqu'à l'endroit nécessaire. D'abord on passe le guide, et ensuite on monte sur le guide tout le matériel qu'on veut. La petite fraiseuse est prête à entrer en action. C'est bon? Vous avez les fraises donc, qui sont là pour effectivement décaper, et à l'intérieur, vous avez d'autres petits trous qui permettent d'une part d'injecter du sérum salé et puis un système d'aspiration pour qu'on essaie de récupérer le plus de choses possible dans un sac extérieur. Ça va? Oui. C'est un vrai oui ou c'est sensible? Ça fait mal ou pas? Non, vous me dites. Durée de l'intervention, environ 3/4 d'heure. 1 heure plus tard, le patient est déjà bien réveillé. Pas eu de gêne particulière de votre côté pendant l'opération? Pas du tout, pas du tout. J'ai vécu ça très bien. J'étais pas endormi, j'étais conscient et j'ai ressenti aucune douleur particulière. Et là, tout va bien. La sortie se fera l'après-midi même, avec une reprise de la marche dès le soir pour le patient. Un mode opératoire qui tente à se généraliser et bouscule désormais le clivage entre médecine et chirurgie.